Eric, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que au lieu de toujours vouloir chasser les démons et, et mettre la crainte dans le cœur de l'homme, hein, pour lui dire que tu as péché, moi je pense que il faudrait déjà, premièrement, que le pasteur lui pose la question, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? Est-ce que tu es mort à toi-même? Qu'en est-il avec les péchés? Est-ce que tu as encore des péchés dans ta vie que tu n'as peut-être pas confessé ou que tu n'as pas abandonné? Alors avant de parler de chasser les démons, eh bien nous avons l'œuvre de la chair. Nous avons d'abord la première chose à faire, c'est de mourir à nous-mêmes, aux œuvres de la chair. Et puis la parole qui nous dit, résistez-lui fermement. Résistez au diable fermement. Hein, et puis la promesse derrière, c'est qu'il fuira loin de nous. Donc si beaucoup de personnes effectivement ne pêchent plus volontairement et qui résistent au diable fermement, eh bien Satan est obligé de quitter les lieux. Hein, parce que si tant qu'il y a des tâches, tant qu'il y a la noirceur dans le cœur, eh bien Satan a tous ses droits. Hein, mais à partir du moment où la lumière entre dans le cœur, la révélation du Christ, l'amour de Christ, Christ lui-même, eh bien Satan n'a plus sa place dans le cœur de l'homme, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voilà la vérité. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Voilà. Effectivement, et donc celui qui confesse ses péchés et qui les abandonne, eh bien, il est pardonné et justifié par le sang de Jésus, par la prédication de la croix, et pas par un homme, effectivement, c'est pas un homme qui délivre et qui sauve, c'est seul Jésus-Christ qui sauve. Alors donc, ces faux docteurs, ces faux docteurs peuvent aujourd'hui répandre si librement leur doctrine empoisonnée, on va dire leur fausse doctrine, c'est parce qu'il existe une conspiration de silence, malheureusement, chez beaucoup de chrétiens qui n'osent pas parler, hein, parce que, attention, on ne dénonce pas, on ne juge pas, attention, on ne touche pas au loin de Dieu, parce que justement, ils sont malins, ces faux docteurs. Ils les ont conditionnés, hein, j'allais dire les chrétiens. Leur ont même fait peur, hein, parce que s'ils dénoncent, attention, ils touchent au loin de Dieu, au ministère, ne touche pas à mon ministère, attention, là, parce que là, tu t'opposes à l'œuvre de Dieu. Et donc, les gens, ils ont très peur, hein, ils ont peur. Et c'est ça, justement, le danger. C'est ça, justement, la ruse du diable aussi. Et donc, il y a une conspiration du silence parmi les chrétiens. Ils n'osent pas trop dénoncer parce que il faut aimer l'amour de son prochain, il ne faut pas dénoncer, il faut pas, voilà. Mais c'est pas dans le sens de détruire, mais c'est dans le sens de reprendre pour sauver. Hein. C'est pour le salut, c'est pour la délivrance. Hein. Et donc, ces loups ravisseurs, ils ont libre champ, hein, ils ont toute la liberté d'agir, puisque toutes ces brebis sont tellement soumises, tellement endoctrinées et puis formatées, et tout ce que l'homme de Dieu dit, eh ben, c'est parole d'évangile. Hein. Et donc, ces loups ravisseurs, qui sont d'ailleurs même déguisés en brebis, hein, qui ont l'air gentils en apparence, et qui peuvent donc aisément ravager le troupeau et détruire de nombreuses brebis. Et de nombreuses brebis, malheureusement, sont détruites. Hein, ou blessées, ou meurtries, et parfois n'ont même plus envie de revenir à Christ, même, qui ont même rejeté la parole. Même Christ, c'est ça qui est malheureux. Hein. D'autres sont remplis d'amertume, d'autres se sont endurcis, d'autres ne veulent plus rien entendre parler de la parole, de rien. Ils sont complètement fermés, hein, malheureusement hermétiques, hein, sont retournés à leur vomi, certains. Nouveau au passé, ou sont retombés dans les mêmes travers de péché, sans plus aucune aide d'ailleurs, parce qu'ils savent bien qu'ils peuvent plus avoir recours aux églises, parce qu'ils sont tellement infestés de fausses doctrines et de faux mouvements qu'ils n'ont plus confiance, ils savent plus à qui s'adresser. Certains vont chercher l'aide chez les psychologues, les psychiatres, et ils sont après complètement shootés par les médicaments, malheureusement. D'autres retournent à des philosophies purement humaines et démoniaques, et se perdent parfois définitivement, et c'est ça qui est malheureux. Et c'est pour ça, moi, c'est vraiment pour... c'est un appel, hein, c'est un cri vraiment d'amour pour que les âmes reviennent, les brebis blessées reviennent au berger du troupeau. Le berger, c'est Jésus-Christ, qui reviennent vraiment pleinement à Jésus, parce que Jésus les aime. Jésus ne veut pas qu'ils se perdent, Jésus ne veut pas qu'ils s'égarent,
Jésus ne veut qu'aucun ne se perde d'ailleurs, hein, parce que Jésus avant tout est amour. C'est par amour qu'il s'est donné en rançon pour nous sur la croix, pour nos péchés. Et il a donné sa vie pour nous, il a versé son sang et vraiment il s'est donné entièrement, il a tout accompli, il a accompli la loi pour nous que nous ne pouvions pas accomplir. Nous l'avons tous transgressé, il n'y a pas un seul juste sur la terre, nous sommes tous des pécheurs, mais Jésus nous a sauvés, nous a rachetés à un grand prix, hein, il a donné sa vie. Et c'est lui l'agneau immolé, hein, qui a été sacrifié pour nous. Le sacrifice qui a plu à Dieu, le Père, le sang versé, le sang qu'il a vu pour qu'il nous couvre et qui nous permet d'être réconciliés avec le Père et de pouvoir à nouveau rentrer dans le lieu très saint, dans la présence du Père, vraiment de retrouver cette communion avec notre Père, notre Papa Céleste, notre seul et unique Père. Alléluia. Parce que nos pères terrestres, ils ne sont que des pécheurs aussi. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils nous ont élevés comme ils ont pu, on ne va pas les juger. Mais bon, nous avons aussi hérité des péchés de nos pères. Mais bon, après, chacun rendra compte pour sa vie. Hein. De toute manière, ceux qui n'ont pas, qui ont été manipulés par les hommes dans les églises, hein, concernant en fait toutes ces hérésies, ces fausses doctrines, eh bien, c'est vrai, au lieu de se retrouver seul à la maison, parce qu'effectivement, ils ne font plus confiance à l'homme, c'est parce que vous n'avez pas essayé Christ, c'est parce que vous n'avez pas, mis votre confiance en Jésus-Christ. Vous avez mis votre confiance en l'homme. Voilà. Alors, mes amis, ne restez pas seuls à la maison, n'allez pas voir des psychologues, des psychiatres. Prenez la parole de Dieu, essayez d'avoir une relation avec Jésus-Christ, notre Seigneur, et revenez à Christ. Christ vous attire, revenez à lui. Parce que sur Internet, il y a à manger et à boire. Donc, mes amis, faut-il dénoncer les faux docteurs et les faux prophètes en les désignant par leur nom? Que dit la Bible à ce sujet? Oui, c'est notre devoir. Exactement. Beaucoup de chrétiens pensent que nous n'avons pas le droit de dénoncer les fausses doctrines et de citer les noms des faux prophètes et des faux docteurs. Les églises libérales ont toujours partagé ce point de vue d'ailleurs. À présent, ce sont les églises évangéliques et charismatiques qui le partagent aussi. Hein. Au nom de quoi? Au nom de l'amour de l'unité. L'unité, il faut rester unis, il ne faut pas dénoncer, il ne faut pas se diviser. Hein. Alors nous sommes tous accusés de manquer tellement d'amour. Oh oui, mais tu n'as pas d'amour pour ton prochain, comment peux-tu dénoncer? Et nous voulons donc par ce court article, là je vais vous rappeler que la Bible enseigne sur ce sujet très important. Alors, est-il juste de juger à la lumière de la Bible? L'un des versets les plus mal utilisés de la Bible est sans doute celui-ci. Tu peux prendre Matthieu chapitre 7, verset 1, et qui nous dit donc, alors, là, vous voyez bien que souvent ils utilisent ce verset-là pour appuyer justement leur dire. Exactement. Alors, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Non, voilà. Je continue ou... Non, c'est bon. Pourquoi il y avait la suite? Oui, car du jugement dont vous jugerez, vous serez jugés. Voilà, ça fait peur. Hein. Et de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Voilà. Mais il y a aussi un autre passage qui dit que l'homme de Dieu juge de tout et n'est jugé par personne. Bon, ça, on ne le dit pas. Mais c'est pas de juger, c'est pas l'homme en soi ou la femme en soi qu'on attaque. C'est pas une attaque. C'est pas un jugement, c'est pas une calomnie, une médisance pour dire « Ah, regarde comme il a péché, regarde comme il est mauvais, regarde ci, cela. » Non, 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 non. Au contraire, c'est même pour lui-même, ça pourrait le servir pour que lui-même il ouvre ses yeux et qu'il réalise qu'il est sur une fausse route et que lui-même entraîne d'autres, une multitude après lui sur une fausse route et qu'ils vont tous glisser dans cette pente glissante qui descend vers le bas et où ils vont tous se perdre. Et donc, c'est un appel au secours, hein, c'est un appel de revenir pleinement à Christ et nous savons que nous devons aussi lire ce passage, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Nous devons lire chaque passage de l'Écriture dans son contexte. Voilà, hein, parce que c'est souvent hors contexte qu'ils prennent les passages de la Bible. Ouais. Souvent, ils en font une doctrine. Et c'est ça qui est dangereux, mes amis. Et là, il faut le voir dans son... Voilà, si nous voulons comprendre correctement sa véritable signification, les versets 2 à 5 du même chapitre, versets 2 à 5, tu pourras les lire, nous font comprendre clairement que Jésus parle du jugement
bande hypocrite des pharisiens. Hein, celui qui a une poutre dans l'œil, justement, on m'a dit, enlève d'abord la poutre de ton œil avant d'enlever le fétu de l'œil de ton prochain. Effectivement, c'est vrai, celui qui a une poutre dans l'œil n'a pas le droit de juger son frère qui n'a qu'une paille dans le sien. La leçon est claire, vous ne pouvez juger quelqu'un pour son péché si vous êtes vous-même coupable du même péché. Hein? Si moi je dis ne convoite point ta femme, ne convoite point une femme, enfin non, je suis une femme alors ne convoite point, pardon, alors plutôt toi, ne convoite pas une femme dans la rue et que toi-même tu le fais, là tu as jugé alors que toi-même tu as la poutre dans l'œil, tu fais la même chose. Alors c'est surtout, tu voulais rajouter, donc tu lis le passage de 2 à 5. Oui, oui, mais c'est ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que tu viens de dire. La poutre dans l'œil. Voilà, mais effectivement, nous ne devons pas juger quelqu'un alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas délivrés. Hein. Voilà, maintenant, ici, on ne parle pas d'un jugement par rapport à un frère, ou par rapport à une sœur, par rapport à ceci, cela. Mais nous dénonçons, nous jugeons les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est ça, c'est les hérésies. Ça, là, on attaque la doctrine de Christ, on attaque Christ. Et le problème, nous devons exposer ces choses-là parce que ces pasteurs-là, ces prophètes-là ramènent une multitude de personnes dans les ténèbres, en enfer, hein, et dans un désespoir, même dans un athéisme après ça. Hein, c'est grave. Et c'est à ce niveau-là que nous devons juger. Ou dans la folie, juger selon la parole de Dieu. Voilà, c'est exact, ce n'est pas exact. Eh bien, regardez le jugement qu'avaient effectivement les Juifs, les Béréens, hein, Actes 17-11, effectivement, ils contrôlaient effectivement les Écritures, ils analysaient les Écritures, tout ce qu'on leur disait correspondait à ce qui était écrit. Et si ce n'était pas écrit, on leur disait, ce que tu nous dis n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. Eh bien, c'est un juste jugement. Hein. Nous devons défendre la parole de Dieu, hein, nous devons défendre la parole de Dieu pour qu'elle soit annoncée par la puissance du Saint-Esprit, hein, qu'il n'y ait pas d'hérésie tout simplement. Les hérétiques, hein, nous devons les dénoncer. Voilà. Tout à fait. Effectivement. Et donc, ce qu'on peut dire, justement, dans ce passage dans le Matthieu, hein, c'est que ces gens-là qui disent qu'il ne faut pas condamner, ils n'ont pas lu tout le passage de Matthieu. Hein. Ceux qui citent le verset là, pour condamner ceux qui dénoncent les fausses doctrines, ils devraient lire tout le chapitre où Jésus dit au verset 15, et tu pourras le lire après. Verset 15, « Or, soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans de loups ravisseurs. » On les reconnaît donc à leurs fruits. Mais mes amis, nous devons avertir le peuple de Dieu. Nous devons le faire. C'est ça. Voilà, exactement. Vous voyez ce passage-là, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, hein, donc déguisés. Hein. Le diable, il ne va pas se montrer sous son vrai jour. Hein. Il ne va pas venir avec sa vraie face. Hein. Il va toujours venir en étant déguisé. Et tous ceux qui sont des trompeurs et des menteurs, des faux-semblants, ils viennent toujours déguisés. Ils viennent toujours avec des beaux sourires, avec des belles apparences trompeuses, avec de la douceur, avec la parole de Dieu même. Et au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous vous rendez compte? Hein? Ils ne montrent pas tout de suite leurs dents acérées. Hein. Comment? Mais bien sûr, la flatterie, beaucoup là, ça c'est de la tromperie, la flatterie, mettre en avant les talents et les dons de chacun, développer les dons et les talents de chacun dans l'Église, voilà, faire beaucoup d'activités, etc. Plaire aux hommes, comment plaire aux hommes, comment faire pour que les hommes soient satisfaits dans cette Église, que peut-on faire pour qu'ils ouvrent leur porte-monnaie et nous donnent beaucoup d'argent? Eh bien, on va faire des activités, il y en a même qui ont ouvert des centres de jeux pour les enfants, comme dans le monde. Et qui sont là, voilà. N'a-t-il pas jugé? Ouais. Jésus n'a-t-il pas jugé les pharisiens? Race de vipères? Oui, et quand il a jeté la table commerçant, là, le commerce dans l'église, tous ces commerçants, il a dit, vous ne ferez pas de la maison de mon père une caverne de voleurs. Voilà, donc vous voyez, race de vipères, exactement. Voilà, donc, mais il a jugé selon la parole de Dieu. Exactement. Donc, ce qu'on peut dire, comment nous pouvons savoir qu'ils sont des faux prophètes puisqu'ils se déguisent. Hein. Eh bien, si nous ne les avons pas jugés selon la parole de Dieu, si nous savons que ce sont des faux prophètes, est-ce que nous n'allons pas nous intéresser de près aux brebis qui sont tondues, on va dire, par ces loups ravisseurs, hein. On va regarder à leurs fruits.
Qu'est-ce qu'il porte comme fruit? Est-ce que c'est en rapport avec la parole? Est-ce que c'est en accord avec la parole? Et partout dans la Bible, nous voyons que Dieu nous demande, c'est un ordre, Dieu nous demande d'identifier et de dénoncer les loups ravisseurs. Pourquoi nous donner Hein? l'esprit de discernement alors? Voilà, parce que justement, en disant cela, et est-ce que tu peux voir le verset 16 ou 17 encore? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillant du raisin sur les épines ou des figues sur les chardons. Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Alors, Voilà. c'est clair. Et le discernement. Pourquoi Dieu nous a donné le don du discernement? C'est clair, c'est clair. Vous voyez, là, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, il faut analyser, il faut examiner l'homme ou la femme de Dieu, ou le groupe, ou la dénomination, ou l'église, le mouvement. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est dans la parole? Est-ce qu'ils ont des pratiques bizarres? Est-ce que c'est en rapport? Est-ce que c'est en accord avec la parole? Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Non. Hein? Donc, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Voilà. Et donc, le mauvais arbre, de mauvais fruits. Donc, il faut voir à la base l'arbre, les racines de cet arbre aussi. Est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Le Seigneur ne dit pas clairement que nous devons juger la personne? L'arbre, c'est l'arbre. Vous voyez, l'arbre. Et par le fruit de sa vie et de ses doctrines. Comment est-ce qu'il vit au quotidien? Est-ce qu'il dit, est-ce qu'il enseigne? Est-ce qu'il le pratique lui-même? Voilà, hein, parce que souvent on entend beaucoup de scandales hein, parmi ces leaders charismatiques. Souvent certains sont liés par l'alcool, d'autres ont commis des adultères ou la fornication, ou d'autres sont même devenus des pédophiles, d'autres se sont enrichis avec l'argent, ont des grandes villas, des grands domaines, ont des jets privés, ont plein d'argent énorme, ont des entreprises, ont investi dans même la bourse, voilà, comme le monde, hein, et d'autres fréquentent des hommes politiques. Oui. Oui, et Jésus n'avait même pas de quoi poser sa tête. Non mais, mes amis, il est venu sur un ânon. Hein? Il est né dans une étable. Mais ouvrons nos yeux, nous devons suivre Jésus. Alors apprenons d'abord à être humble. Parce que l'orgueil, c'est l'argent. Hein? Là, et l'argent, c'est le mot de toute... Enfin, c'est la racine, la cause et la racine de tous les maux. Mes amis, ouvrons donc nos yeux là-dessus. C'est vrai. Hein? L'amour de l'argent, c'est vrai, c'est la cause de tous les maux, effectivement. Et ils courent plus après l'argent qu'après Dieu, hein, on pense. Et donc, ils utilisent ces stratagèmes et tout ça pour manipuler les chrétiens crédules, hein, qui sont très naïfs et qui eux-mêmes ne connaissent pas la parole, n'examinent pas les choses dans la parole. Et donc, si on examine, et il faut chercher, il faut regarder, il faut examiner, car nous ne pouvons pas connaître sans juger. Ah, c'est ça le jugement, c'est pas un jugement pour détruire, mais c'est un jugement parce qu'il faut connaître et on ne peut pas connaître sans juger, forcément. Mais tout jugement doit être fondé sur l'enseignement de la Bible et non sur nos préjugés ou nos mauvaises humeurs ou nos blessures. Alors effectivement, si on a de l'amertume et qu'on est blessé et qu'on n'a pas pardonné, forcément on va juger, mais d'une manière très sévère et très dure, et on va attaquer la personne pour la démolir, mais c'est pas le but. C'est pas le but de la démolir, cette personne. C'est dans le but qu'elle revienne elle-même de sa folie et qu'elle revienne elle-même, qu'elle soit délivrée des pièges du diable. Parce que c'est ça, en fait. Hein? Tu voulais rajouter quelque chose? Par rapport à tout à l'heure, ce que tu disais. Effectivement, quand on parle aujourd'hui, oui, les fausses doctrines, les hérésies, quand on parle juste même de dîmes, donc c'est vrai qu'ils appuient beaucoup là-dessus, hein, énormément, hein, tous les pasteurs, là, ils aiment la dîme, ils aiment les offrandes. Bon, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on parle plus d'offrandes que de dîmes. Hein. Parlant d'offrandes, à quoi servaient les offrandes? Mais il faut lire les Écritures. Hein. Faudrait d'ailleurs qu'on fasse une fois un truc là-dessus. Les offrandes, en fait, c'était pas pour nourrir le pasteur. Hein. C'était pas pour lui payer sa chambre d'hôtel. Hein. C'était pas pour lui payer une voiture, un véhicule ou de luxe. Voilà, absolument pas. C'était tout simplement mettre cet argent de côté pour le bénéfice, pour le bien, le don de libéralité. Hein, le don de libéralité, on en parle dans la parole de Dieu, pour ceux qui sont dans le besoin. Voilà, c'est le don de libéralité. Hein, à quoi il nous sert ce don de libéralité? Si c'est pour tout, c'est tout et pour le pasteur. Hein, pour nourrir la bouche du pasteur et de ses enfants. Tout à fait. D'ailleurs,
on voit sur les sites de toutes ces églises-là, où le pasteur ou tous ceux qui sont à la tête de ces organismes, de toujours un PayPal, hein, donner des dons, faites des dons sur chaque page de leur site, hein, à chaque page. Et puis ils ont aussi des magasins, des boutiques où ils vendent plein de produits. Faites des dons pour tout et n'importe quoi. Voilà. Oui, tu voulais dire? Oui, oui. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, bibliquement parlant, Bible en main, établissez des anciens dans chaque ville. Des anciens dans chaque ville. Dans une église, il doit y avoir, dans une assemblée chrétienne, il doit y avoir plusieurs anciens. Et pas un seul dirigeant. Hein? Pas un seul dirigeant. Hein? Qui dirige, qui commande tout, et c'est l'homme de Dieu. Hein? Ouais. Oui, bon, après, c'est vrai que même dans ces milieux-là, ces mouvements charismatiques hérétiques, comme par exemple la Nouvelle Réforme Apostolique, il y a tout je dis pas un collège parce qu'ils sont tous individuellement des one-man show, des leaderships dans leur église, mais ensemble, ils se réunissent, hein, et ils sont un groupement de leaders, hein, les généraux, hein, les généraux de Christ, les généraux de Dieu, qui sont là, soi-disant, parce qu'ils ont une supériorité de spiritualité, ils sont dans la 3e, 4e dimension, et ils ont reçu un appel de Dieu, une onction particulière pour être les généraux, pour justement chasser les esprits territoriaux et pour libérer le peuple, soi-disant. Et puis voilà, donc eux particulièrement, ils se regroupent, ils se réunissent, ils sont très forts, ils sont dans l'unité, ils sont ensemble de plus en plus, hein, et on va les nommer après, parce qu'ils sont tous ensemble. Donc, pour revenir avec le jugement, hein, c'est pas selon nos préjugés ou nos humeurs. Nous, on n'est pas là pour ça. On voit pas l'intérêt. Quel intérêt pour vous? Quel intérêt pour libérer le peuple? Alors, et bien sûr, ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice de Dieu. Effectivement, c'est pas à l'homme de Dieu le costume. Oui, ok, il a un costume à 3 000, 4 000 euros, c'est pas normal. Ça, c'est clair. Hein. Jésus, il est venu avec une seule robe et une paire de sandales. Il n'a jamais cherché à s'enrichir ou à multiplier ses vêtements comme certaines. C'est vrai, il faut quand même le reconnaître. Certaines femmes, la richesse extérieure, en l'apparence, de montrer qu'ils sont riches, voilà, et nobles et reconnus et estimés et valorisés avec leurs fringues et tout ça. Et effectivement, les femmes aussi. On voit toutes ces femmes qui ont des garde-robes, mais alors pire que dignes des plus grandes stars hollywoodiennes. Hein. Ils ont des garde-robes, les femmes actuelles, pasteuresses ou pasteurs ou prophétesses et voilà, évangélistes et apôtres même, apôtresses, qui ont une garde-robe inouïe de vêtements, de bijoux, waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors vraiment, c'est. Qu'est-ce qu'on fait pour de cet argent-là? Mais je ne sais pas, vraiment. Pourtant, ils ne travaillent pas dans le système. Ben, ils travaillent pour le royaume de Dieu. Dieu les a appelés et ils sont devenus riches. Parce que venir à Christ, c'est apparemment devenir riche. Donc, tout le monde maintenant veut devenir riche quand tu viens à Christ. Tout le monde veut devenir riche. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Ah, si tu n'es pas riche, tu n'es pas béni par Dieu. Hein? Oui. Donc, ça, c'est Copland. Tu prêches des hérésies, tu seras vite riche. Béni, hein, il faut être riche. Il faut être riche, sinon tu n'es pas béni. Si tu es pauvre, c'est que tu es dans la malédiction. Enfin bref, c'est pas biblique du tout. Hein. Donc, ne jugez personne selon l'apparence, hein, même pas le riche avec ses beaux vêtements, hein, mais jugez selon la justice. Et tu peux lire ça dans Jean. Tu veux bien prendre Jean, chapitre 7, verset 24, parce que c'est vrai que alors, tous ceux qui ne sont pas riches, ils sont frustrés en voyant tous ces grands leaders charismatiques qui règnent déjà maintenant. Bah oui, effectivement, ils règnent dans leur domaine. Hein. Ils règnent, même ils essaient d'impacter le monde dans tous les domaines, hein, juridiques, spirituels, mais aussi économiques et politiques. Hein, et ils essaient de rentrer en contact avec les politiciens pour collaborer avec les politiques de ce monde. Vous vous rendez compte, Jésus n'a jamais collaboré avec les politiques de ce monde. C'est même les politiques qui l'ont condamné, qui l'ont mis sur la croix et qui l'ont jugé avec les Juifs, bien sûr, avec les pharisiens. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ne jugez... Alors, Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais portez un jugement juste. Un juste, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Tout à fait. Donc, Jésus nous ordonne ici de juger selon la justice, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Alors, si nous jugeons sur d'autres critères, effectivement, que la parole de Dieu, nous désobéissons effectivement à Dieu dans ces cas-là, oui. Hein, donc, on peut dire, dans Matthieu, tu prends chapitre 7, verset 1, d'ailleurs, le dictionnaire qui définit le verbe juger, pour
déclarer la loi, en fait, la loi. Hein, parce que la loi, elle porte un jugement. Hein. Oui, bien sûr. Alors, Matthieu, chapitre 7. Ouais. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Voilà, dans ce cas-là, oui. Dans ce Car sens-là. du jugement, dont vous jugez, vous serez jugés, oui. Voilà, effectivement. Donc ça, c'est d'après la loi, effectivement. Donc les chrétiens, par contre, les chrétiens qui sont fidèles et qui marchent avec Christ, qui sont nés de nouveau, ils doivent donc discerner, c'est plus par le discernement, hein, en examinant les Écritures, en analysant le comportement. Ils jugent le comportement de cette personne, les actions de cette personne. Et ils n'attaquent pas la personne qui, effectivement, elle est là, mais elle serait même appelée à se repentir. Mais c'est la personne, c'est l'action de cette personne, c'est ce qu'elle accomplit qui juge. Voilà, discerner et juger en s'appuyant sur la Bible, qui est la loi inspirée par qui? Par Dieu. Par Dieu, voilà. Et on peut encore lire, et tu veux bien prendre 1 Corinthiens, ouais, on va beaucoup dans les Écritures, hein. Que ça, mes amis. 1 Corinthiens, c'est pour ça, heureusement que j'ai Eric à côté de moi. Voilà. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 13. Et je laisse parler mon mari. N'est-ce pas? Que je te laisse parler. Oui, je vais lire tous de 1 à 13. Oui. Waouh, c'est long. Bah oui, tu as le droit de parler. Bon, eh bien, ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que les tribulations produisent la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour les impies. Car à peine pour un juste, quelqu'un mourra-t-il? Car pour l'homme de bien, peut-être quelqu'un se résoudrait même à mourir. Mais Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà. Donc Christ il est mort pour tous les hommes, et même pour ses impies, et même pour ces faux prophètes, ces faux pasteurs. Tu voulais juste revenir au verset. Voilà. Est-ce que tu veux bien lire dans 1 Corinthiens, chapitre 5? Tu as? Chapitre 5, versets 1 à 13. Oula, c'est long, hein. Voilà. On entend dire partout qu'il y a de la fornication parmi vous, et une fornication telle qu'elle n'existe même pas parmi les nations, de sorte que quelqu'un aurait la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût ôté au milieu de vous. Car pour moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà, comme présent, jugé. Alors, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de livrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui a ainsi commis cette action. J'ai déjà, j'ai jugé, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, Voilà. afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Voilà. Alors là, c'est bien clair, hein. C'est bien clair, hein. Paul parle d'un fornicateur, hein, dans l'Église, et au verset 3 que tu avais lu, là, il écrit « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. » Donc il a jugé, Paul. Vous voyez? C'est un homme, c'est un apôtre. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Hein? Donc, et puis, il ajoute bien au verset 12, que tu peux relire. Alors, car qu'ai-je à faire de juger ceux de dehors aussi? Vous ne jugez pas ceux qui sont de dedans, mais ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Voilà, gloire à Dieu. Hein? Donc, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger, mes amis? Ça, ce sont des chrétiens qui entraînent d'autres chrétiens dans des fausses des doctrines, des hérésies. Donc, on a à juger, mes amis.
Hein? Ceux du dedans, pas ceux du dehors. Ceux du dehors, on doit les évangéliser. On ne doit pas les juger, puisque de toute façon, ils sont perdus. Mais on doit les évangéliser. Mais ceux du dedans, ceux qui sont dans l'Église, ceux qui sont parmi les chrétiens, parmi le peuple de Dieu, ceux qui soi-disant se veulent enseigner, ceux qui soi-disant sont des leaders, des conducteurs spirituels, eh ben, ils sont d'autant plus jugés par rapport à ce qu'ils enseignent. Toi qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même, et pour ceux que tu enseignes, tu seras d'autant plus jugé. Car ce jugement était conforme à la parole de Dieu. Aucun fornicateur, aucun adultère parmi le peuple de Dieu. Alors si on devrait appliquer cela, on serait tous jetés dehors plus ou moins. L'église serait vide, vous vous rendez compte. Alors, ceux qui sont capables de discerner entre le bien et le mal font preuve de l'un des traits essentiels de la maturité spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup de bébés spirituels dans les églises, hein, et on peut les manipuler comme on veut. On peut les endoctriner, on peut leur donner n'importe quel enseignement. Et voilà, parce qu'ils n'ont pas la maturité. Ils n'ont pas la maturité spirituelle parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Mais la nourriture solide, alors tu veux bien lire dans Hébreux chapitre 5, verset 14, où il est bien dit que la nourriture solide est pour les hommes faits. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui, par le fait de l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Voilà. Je répète juste. Ouais. En les sens exercés, voilà, à discerner le bien et le mal. Voilà. Donc là, c'est très clair. Hein, il y a une autre version qui dit que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui ont dans le jugement. Ils disent le jugement. Hein, toi, tu l'as dit de notre façon, est exercé pour l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ouais. Voilà. Discerner signifie discerner, distinguer. Discriminer clairement, juger. Discerner, juger, distinguer. Voilà. Donc, dans 1 Corinthiens, tu peux encore prendre chapitre 12, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, où Paul parle justement du don de discernement. Un autre, les opérations du miracle, un autre, la prophétie, un autre, le discernement d'esprit. Voilà, un discernement des esprits, vous voyez. Donc, c'est un don qui nous permet, qui nous a été donné, qui est un don de Dieu, qui nous permet de juger, mes amis, don de discernement, distinguer, juger, si ces esprits viennent de Dieu ou du malin.